cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Merci de nous débarrasser de ces mauvaises herbes, Mowgli. Impossible d'entrer ou sortir sans s'y frotter le poil. Oui, ça gratte. Ouh, ça gratte trop. Oh, ces plantes urticantes sont une vraie plaie. Voilà, cette fois, c'était la dernière. Oh, Mowgli, as-tu fini? Oui, mais ça m'a pris plus de temps que prévu. Je pensais finir bien avant la tombée de la nuit, mais on n'y voit presque plus rien. Tu permets que j'examine tes yeux, Mowgli? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu t'es touché les yeux alors que tu avais du sucre de plante urticante sur les mains. Pourtant, j'ai vraiment fait très attention. Sauf peut-être quand je suis tombée. Oh, j'avais de la poussière plein les yeux. Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'une cécité temporaire, le temps que son organisme évacue la toxine. Cécité? Je vais devenir aveugle? Ne t'en fais pas, demain matin tout cela sera redevenu normal. Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qui se passera si ça guérit pas? On s'occupe de toi, et je peux aller chercher des plantes pour accélérer ta guérison si tu veux. Oh oui, je veux bien. Tu parles que c'est ce que je veux, et je viens avec toi. Tu es sûr que tu ne veux pas plutôt rester ici avec moi? Oui, j'en suis sûre. C'est super dangereux comme situation. Je pourrais tomber dans un trou, me faire attaquer par Shere Khan, me faire frapper par la foudre. Branche basse, baisse-toi vite! Aïe oh. Je t'avais pourtant prévenu. Si tu écoutais ce qu'on te dit au lieu de parler tout le temps. Oui, mais c'est pas toi qui es aveugle. Tu te reposes trop sur ta vue, Mowgli. Tu possèdes d'autres sens que tu peux utiliser. C'est facile à dire quand on voit. Aïe! Aïe! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Tabaki. Oh non! Vous imaginez s'il prévient Shere Khan? T'inquiète, je m'en occupe. Je viens d'avoir une idée. Je vais t'emmener voir un vieil ami. On y est. Ne serait-ce pas la voix de mon vieil ami Baloo, venu avec un petit homme? Mowgli, je te présente Anupam. Pendant que je vais chercher les plantes pour te soigner, il va t'apprendre que tu peux utiliser d'autres sens que ta vue. Cette expérience pourra vraiment te servir même quand tu seras guéri. Mais comment tu veux que je fasse? J'y vois rien du tout. Au fait, Mowgli, Anupam est aveugle lui aussi. Vraiment? Et tu vis tout seul? Comment tu fais ça? Anupam, t'es là? Tu parles trop, petit homme. Tu devrais plutôt écouter. Si tu as soif, il y a des fruits bien juteux dans l'arbre à côté de toi. Merci. Tu peux m'en... Hé! Arrête d'attendre et agis. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour faire les choses à ta place. Aïe! Utilise ton ouïe pour entendre la différence entre un buisson qui bruisse et des feuilles qui s'agitent, hein? Hé! Oh! Aïe! Suis ton odorat si tu veux trouver les fruits. Là! Ah! Bah! Il est pourri! Voilà qui va t'apprendre. Tu as des mains pour tâter le fruit et une langue pour goûter avant de croquer. Kalou, fiche le camp. À cause de toi, on va me repérer. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Mais j'ai rien fait. Si Bagheera est à mes trousses, c'est pour m'empêcher d'accomplir une mission de la plus haute importance. Mowgli est aveugle et je dois aller prévenir Shere Khan. Une occasion comme ça ne se présentera pas deux fois. Et bien sûr, tu es trop stupide pour en profiter toi-même. Je vais m'en occuper, moi, de Mowgli. Traître! Fais confiance à tes sens. Sens le contact du bois sous tes pieds, la force, la direction du vent contre ton corps. Écoute le bruissement des feuilles et saute sur une autre branche.
Tiens-toi droit pour garder ton équilibre. Continue, on ne s'arrête pas. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Aïe! Aïe! Voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Puisque tu es si doué, t'as qu'à remonter tout seul. Il y a quelqu'un? Enfin, quelqu'un m'entend, j'ai besoin d'aide. Je suis blessée, je ne peux plus voler. Oui, t'en fais pas. Je vais aller chercher un ami. Ne me laisse pas seule. Je suis clouée au sol et n'importe qui pourrait m'attaquer et même me dévorer. Oui, je comprends. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup. Je m'appelle Ashan et je ne vis pas très loin d'ici. Continue tout droit. Attention, il y a un trou sur ta gauche. À l'aide! Au secours! Bagheera, je ne peux pas sortir. Il faut que tu m'aides. Au moins, au fond de ce trou, tu ne peux rien dire à Shere Khan. Ça n'a plus d'importance. Kalou est au courant. C'est encore loin chez toi? Mon ami va finir par se demander où je suis passée. Oh, je n'ai eu qu'à suivre le bruit pour te retrouver. Quand on est à l'écoute, c'est facile. Être à l'écoute, ce n'est pas la même chose qu'écouter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est encore une de tes leçons, c'est ça? Je dois me fier à mes propres sens et pas forcément à ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Oh, ça chatouille! Kalou? Fais attention, Mowgli. Aïe! Hé! Hanupam, tu pourrais m'aider quand même! Tu dois apprendre. La leçon est terminée pour aujourd'hui. Entrons. Ils ne sont pas là. Anupam a dû emmener Mowgli plus loin pour son entraînement. Il faut les retrouver au plus vite. Kalou est au courant de ce qui arrive à Mowgli. Il ne va pas louper une occasion pareille. Il ne devrait pas être loin. Il se dirigeait par là. Je venais justement à ta rencontre, Shere Khan. Je sais où se trouve le petit homme. Tu ne devais pas l'attraper tout seul. Quoi? Bien sûr que non. Tu n'as rien compris. Je ne voudrais certainement pas priver Shere Khan du plaisir de la chasse. Mène-moi, lui. Hé, Hanupam! Je vais devenir aussi bon que toi si je continue comme ça. Oui, bien sûr. Dépêchons-nous de retrouver Baloo et Mowgli! On va voir si tu fais toujours le malin à 1 contre 2. Ce ne sont pas deux charognards qui vont me faire peur. J'ai entendu dire que tu avais eu un petit accident, petit homme. Laisse-le tranquille. Ne t'inquiète pas pour ça, l'aveugle. Je suis un chasseur et attaquer le petit homme alors qu'il ne peut se défendre ne serait pas drôle, ni digne de moi. En revanche, un duel à armes égales, ça par contre c'est autre chose. Qu'en dis-tu, petit homme? Je te promets de garder les yeux fermés, comme ça, je n'ai pas d'avantage sur toi. J'entends ton cœur qui s'emballe, petit homme. Serais-tu nerveux? Tu peux y arriver, Mowgli. Reste concentré. Aïe! Pas de dispute, il y en aura assez pour vous deux. Mowgli, j'arrive. C'est terminé, Shere Khan.
j'ai eu un bon maître. Voilà. Dans 1 heure ou 2, tu auras totalement recouvré la vue. Tu n'as plus à t'inquiéter. Oh, je m'inquiète pas. Je peux me débrouiller tout seul. Je suis en totale harmonie avec mon environnement et avec moi-même. D'ailleurs, je peux sans problème vous guider pour rentrer à la maison. Concentration. Bon, bah, vivement que je sois guérie. Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Les Mowgli se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Est-ce que l'un de vous connaît l'astuce pour échapper à un python? Tu la connais, Chota? Chota? Oui, Balou. Ah, Il ne t'a pas entendu parce qu'il cherchait la bonne réponse. Pas vrai, Chota? Oui, pas trouvé. eh bien, dans ce cas, je vais vous montrer. Il me faudra une liane. Faut que tu écoutes un peu, c'est super important. Balou nous dit quoi faire si on nous attaque. Non, personne n'attaque Chota. Grand tigre. On a peur des grands tigres, mais les demi-portions comme toi, je suis pas sûre. Chota, faire peur, moi, grand tigre. Mowgli, j'ai besoin de toi. Imaginez que c'est un python enroulé autour de moi. Le but est de parvenir à sortir un bras pour venir chatouiller le serpent entre la 7e et la 8e écaille. Nom d'un ours! Tu dois plus y voir grand-chose, là. Oh, mais bien sûr que si, je vois très bien sans mes besicles. Oh, merci beaucoup, Mowgli. Ce faux python s'était un peu trop attaché à moi. Oh, voilà mes lunettes. Et c'est celle-là, ça devrait aider. Où est Chota? Oh. T'as peur de Chota? Chota! 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 T'as très peur de Chota? Chota! 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 Je viens de me faire attaquer par un tigre énorme! Un tigre? Où c'était, Darzy? C'est ça les empreintes de ton tigre énorme? Ça ne peut être que Chota. Peut-être, mais il rugissait hyper fort, alors que je ne lui avais rien fait, moi. Eh ben, si ça se trouve, Chota essaie de se prouver qu'il peut faire peur à tout le monde, même s'il est tout petit. Il va s'attirer des ennuis, ce petit imprudent. On ferait bien de le retrouver. Et vite! Bagheera et moi partons par là-bas. Et nous, de l'autre côté. Chota! 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 Chota, tu es où? Oui, mon estomac, je souffre. Car, ne me dis pas que tu as mangé Chota. Oh, seulement. Mais il s'agit d'une pierre. Je l'ai prise pour une tortue. C'est mauvais pour la digestion. Mais en revanche, ça ne se fait pas d'accuser un python à tort ou de lui marcher sur le ventre. Je vais chercher Balou, hein? Ne bouge pas! Je ne risque pas de bouger. T'inquiète.
Stop! Ça chatouille! Ça chatouille! Ah, ça va mieux. Merci, Mowgli. Merci Darzy et merci à Baloo pour ses bons tuyaux. Darzy, on cherche Shota au cas où tu aurais oublié. Ça tombe bien. Moi aussi, je le cherche. Cette peluche de malheur a gâché ma chasse. Je vais lui donner une bonne leçon. Arjit, laisse Shota tranquille ou tu auras affaire à moi. Mowgli, c'est pas une bonne idée. Il s'est grimpé aux arbres, lui aussi. T'inquiète pas, c'est pas pour ça que je grimpe. Baloo est toujours de bons conseils. Les ratels comme Arjit détestent l'odeur de ses fruits quand ils sont mûrs. Il venait de là-bas, je crois. Chota! Shota! Gros aussi, il a peur de Shota. Oh, pitié, monsieur le tigre, épargnez-moi. T'inquiète pas, Shota, il fait pas de mal aux petits faibles. Oh, eh bien, mille merci, noble félin. C'est vrai que vous êtes particulièrement fort. Dites-moi, vous pourriez effrayer un méchant qui fait rien qu'à m'embêter. Oh, mais non, je crois qu'il n'aura pas peur de vous. Si, tout le monde a peur de Shota. C'est qui? Eh bien, il nous a volé dans les plumes. Peut-être, mais il nous a quand même sauvés de l'attaque de Arjit pour finir. Je voulais lui dire merci, mais il est parti avec Tabaki. Shota est avec Tabaki? Ils sont partis par où? De ce côté-là. Allons, Darzy, on fonce. Où il est, le casse-pied? Là. Pourquoi m'amènes-tu cet avorton, Tabaki? Vous allez rire, maître, mais il se prend pour la terreur de la jungle. Il faut que vous l'entendiez rugir. Et j'ai pensé que vous aimeriez lui dire que la place est déjà prise par votre magnificence. Et ça vous évitera d'avoir à chasser votre déjeuner. Il ne manque pas de cran. C'est poignant. Il me rappelle comment j'étais quand j'avais son âge. Alors, petit chaton, montre-moi comment tu attaques. Pas mal du tout, pour un freliquet comme toi. Non, et moi qui espérais pouvoir finir les restes. Patience, Tabaki. Si on ne peut même plus se divertir avant de... Fin de ma petite séquence nostalgie. Maintenant, je vais te montrer comment un vrai tigre attaque. Et je vais te montrer comment Baloo nous a appris à mater les roublards de ton espèce. Vraiment? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il vous a appris comme balourdise, le plantigrade à lunettes? Ça! Mes moustaches! Baloo, il a dit de faire ça? Non, bien sûr. Regarde, c'est ça qu'il m'a dit. Alors,
Chat perché, on dirait que c'est moi qui ai gagné. T'as gagné du poids, oui. Tu devrais faire un régime, cher Can. Si j'étais toi, je ferais moins le malin. Chota! Tu vois maintenant pourquoi il faut toujours écouter les leçons de Balou pour se sortir des mauvaises griffes? Oh! Pardon, Balou. Maintenant, Chota écoutera toujours tes leçons. C'est très bien, Chota. Cette fois, à toi de me donner une leçon. Comment échapper à un gros ours féroce? Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Mais Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Tricky, Hein? viens ici tout de suite. Où es-tu encore passé? Tu crois vraiment que tu vas trouver ton petit au milieu d'un tas d'épluchures? Oh! Ah, d'accord. Ça vous fait rigoler. Allez, zou! La récré est finie. Vous allez me nettoyer tout ce bazar et que ça saute. Dis donc, tu crois que c'est en roupillant qu'on montre l'exemple? Tu crois que c'est comme ça qu'on devient le chef? C'est une vraie porcherie ici. La preuve, on n'y retrouve même pas ces petits. Et que ça saute, c'est une vraie porcherie. Ouais, c'est ça. Allez-y, rigolez. Vous verrez, quand je serai votre nouveau chef, vous rigolerez beaucoup moins. Chut, Kala rôde autour des grottes froides depuis un moment. Et Balou n'est pas là. Oh, je viens de voir Tricky qui se baladait tout seul. Il faut prévenir Macha. Oh, mon langour. Fais pas ci, fais pas ça. J'en ai assez, moi. La colère n'amène jamais rien de bon, mon jeune ami. Mais je me fais gronder tout le temps là-bas. C'est trop nul. Pour l'absolue sécurité des uns et des autres de ton lieu de vie, tu prendras soin. Même faire le ménage, tu verras. Bien rigolote, cette activité deviendra. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, zou, ta mère te cherche partout. Salut, Macha. Comment vas-tu? Toi, commence pas à m'énerver avec ton... Du calme, Macha. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? J'en peux plus. Je crie, je hurle, mais personne ne m'obéit. Je ne sais plus quoi faire, moi. Si tu le souhaites, je peux t'aider à faire changer les choses. Et puis il était là à se pavaner, à faire son malin. Je t'assure, je reconnais plus Macha. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux. Peut-être qu'il l'a envoûté avec ses yeux de velours. Tu te rends compte qu'il pourrait devenir notre chef? Quoi? Langour avec Macha? Des chefs, tous les deux?
Ben, en tout cas, ils ont vraiment l'air complices. Mais c'est moi qui suis le successeur de Masha. Pas ce joli cœur. On ne sait même pas d'où il vient. Tricky! Il n'est pas perdu, ton Tricky. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est avec Masha et Langour. Calme et sérénité. Une plume. Je deviens aussi légère qu'une plume. Ah! Quoi? Kala rôde dans les environs. On est venu te prévenir, Masha. C'est quoi cette histoire? Kala? Ici? Je vous avertis que c'est... Vous l'avez vu? Il faut vite prévenir les singes. Je m'occupe de Kala. Il faut pas traîner dans le coin. Il y a un raccourci, mais avec Tricky, c'est trop dangereux. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur lui et je le ramènerai. Et tu crois que tu serais capable de me débarrasser de Masha et de son chouchou? Ce Langour? J'aimerais remettre un peu d'ordre dans cette bande de singes braillards. Ah, la jungle! Enfin débarrasser des aboiements de Masha. Tu imagines? Ce serait le rêve. Cette hurleuse de Masha, ses cris incessants m'exaspèrent. Pour discréditer Masha et son blanc bec, faudrait que tu hypnotises Langour et un petit singe. Et là, moi, j'interviens. J'accuse Langour d'avoir volé le petit et Masha d'être sa complice. Là-dessus, tu me rends Tricky en douce, je deviens un héros et bingo! Les singes font de moi leur nouveau chef. Virez la Masha. Pas mal, hein? T'en penses quoi? Je te débarrasse de Masha, d'accord. Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner, moi? Langour, tu peux te le garder bien au chaud pour ton prochain casse-croûte. Topons-la. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ma partie de cache-cache? Oh, mais quelle surprise! Ce qui échoue, ce petit bout. Faut pas avoir peur de tonton Casse. Un petit singe tellement à se croquer. Oh. Conduis-le dans mon repère. Écoutez-moi tous! Kala est... Oh, la voilà! La voilà! Qu'est-ce que tu as fait à Tricky? Fais pas l'étonner. Ton cher Langour a kidnappé Tricky. Je l'ai vu de mes propres yeux. T'es une mèche avec lui. Admets-le. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi! Mais non, tu te trompes. Langour accompagnait Tricky. Ils vont pas tarder à arriver. Et il y a plus grave. Kala rôde dans les parages. On l'a vu et il est dangereux. Tout ça, c'est du bidon. Non seulement ce traître de Langour a enlevé Tricky, mais ce faucheton a un plan. Il veut régner avec Masha. Sur nous tous. C'est intriguant. Ne fait même pas partie de notre tribu. Masha et sa clique dehors. Moi aussi? Oui. Mais vous êtes tous devenus fous. Arrêtez de vous chamailler. Le vrai danger, c'est Kala. Il faut vous mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. Oh non! Ne faites pas ça! Oh non! Tricky, on arrive trop tard! Qu'est-ce que tu as fait, misérable? Non, pas mon Langour, c'est impossible! Mon Langour? Ouvre les yeux! Tout l'accuse! Il a livré le petit à Ka. Ah! Et dire que j'ai cru le blabla de ce menteur! Tout ça pour devenir un meilleur chef! C'est pas lui! Regarde, Ka l'a hypnotisé. Je me suis fait avoir. C'est une machination. Tout le monde s'est ligué contre moi. Tricky! Mon merveilleux Langour, je savais que tu étais innocent. Maintenant, tu es à moi. J'ai trop peur, vous savez. Et Big Bandar, il m'a même pas sauvé. Je l'ai vu, hein. Et il rigolait bien avec Ka. Big Bandar était avec Ka?
Mais c'est donc ça. Ces deux traîtres se sont associés pour prendre ma place. Et Langour dans tout ça, il n'a rien fait pour te défendre non plus. Kaa l'a hypnotisé comme moi. Je me souviens de rien de ce qui s'est passé après. Big Bandar va me le payer très très cher. On va vite voir qui c'est le chef. Ton peuple passe en priorité. T'as oublié Kala? Pourvu qu'il soit rien arrivé à Baggy. J'ai peur. Au secours, à l'aide. Non, je ne veux pas mourir. Épargne-moi. Tiens, prends-la à la place. Kala, tu croyais peut-être en avoir fini avec moi? Hé, vous, dans l'arbre! Balancez tout ce qui vous tombe sous la patte! Bande de naïfs. L'attaque de Kala, c'est Masha qui l'a organisée pour reprendre le pouvoir. Hé, dis donc, il y a un petit souci. Langour et le petit bout tout mignon que tu m'avais promis pour te débarrasser de cette hurleuse de Masha, ils se sont carapatés. Aïe! Ah, ça fait un bien fou. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu n'as aucun contrôle sur tes émotions. Mais ça s'apprend, je te le garantis. Je te condamne donc à un stage intensif avec Maître Langour. Avec lui, tu apprendras l'écoute et la diplomatie, et un jour peut-être tu seras capable d'exercer le pouvoir et de prendre ma place. En attendant, espèce de sale traître!